Je suis aussi allé à l'agence d'intérim. Tout est faux. Ce garçon Justin n'est pas chauffeur. Si ce n'est pas un chauffeur, alors qu'est-ce qu'il fait ici? Oh mon Dieu! Et si c'était le tueur de vieille dame? Ne dis pas de bêtises. D'abord, il est choisi vivant seul. Il n'aurait pas attendu des semaines pour te trucider. Alors qui est-ce? Pourquoi est-ce qu'il nous ment? Comment veux-tu que je le sache? Je ne suis pas devin. Écoute Charles, le mieux c'est d'aller le dénoncer au commissariat. Dès demain matin, on va... Non, pas ça. Mais... On va faire comme si on ne savait rien. On agit comme d'habitude. Comment ça? Tu vas pas le renvoyer? Non, je veux qu'il croie qu'il nous a mis en confiance. Ça me permettra d'enquêter sur lui et de savoir ce qu'il veut. Alors c'est ici que tu habites, Stéphane Laurent Rose. Qu'est-ce que tu as fait à mon père? Qu'est-ce qu'il s'est passé entre toi et mon grand-père? De toute façon, je le saurai. Émilie s'est endormie, madame. Merci, Philo. Bonjour Stéphane. Oh, oncle Stéphane. Ton invitation m'a étonné. Ce n'est pas dans tes habitudes de m'inviter à des repas de famille. Non, tu as raison. Ça va, oncle Stéphane? On en organise trop peu. Mais on va remédier à ça. Oui, Ludovic. Eh bien, il dort. Faut dire qu'avec tout ce que tu lui as demandé de faire aujourd'hui à l'usine, il est rentré épuisé. Même moi, j'aurais pas tenu une journée. Lisa, s'il te plaît. Va le réveiller et demande-lui de venir. Je veux que toute la famille soit réunie. Tiens, Stéphane. Merci. Dis-moi chérie, t'as pu joindre ta cliente, Madame Gomez? Oui, j'ai pu lui parler. Elle voulait juste assurer que sa commande arriverait à temps. Paraît qu'on a une réunion de famille. On peut faire court, que je retourne me coucher. T'inquiète pas, je n'en aurai pas pour longtemps. Voilà. Si je vous ai tous réunis aujourd'hui, c'est parce que je tenais à reparler de ce qui s'est passé avec Ludovic. Ah non, papa, c'est bon. Tu vas pas en mettre une couche, sérieux. Si, Ludovic. Parce que je vous dois des excuses à tous. Ça ne m'a pas été facile d'accepter que mon fils aille en prison. C'est dur à accepter pour un père. Et c'est moi qui t'ai élevé, Ludovic. Alors, si tu t'es trompé, c'est que moi aussi, je me suis trompé. J'ai cherché ce que j'avais fait de mal, où était l'erreur, et du coup, je me suis senti aussi coupable que toi. Et je t'en ai voulu pour ça. J'ai évacué ma colère en criant, en menaçant, en voulant que mon fils ait une bonne leçon et paye. Mais aveuglé par cette rage, je n'ai pas mesuré le danger que représentait pour toi la prison, Ludo. Moi qui étais si heureuse de te voir jouer avec ce garçon. Tu revivais, Charles. On ne changera rien à ça. S'il soupçonne quelque chose, il disparaîtra de la circulation. Et je ne veux pas courir ce risque. Comment veux-tu que je le regarde de la même façon, en sachant ce que je sais? Fais semblant. Ça peut pas être difficile. Tu l'avais déjà adopté. Avant de savoir que c'était un menteur, Charles. Et mon Dieu, Camille, elle l'aime beaucoup. Je dois prévenir ses parents. Non, tu ne bouges pas. Mais tu ne te rends pas compte, Camille Ne est... t'inquiète pas pour elle. Je m'en charge. Et maintenant, je dois travailler. Je me suis montré borné et stupide. Et mon intolérance vous a fait du mal à tous. Je t'ai fait souffrir. Je t'ai fait douter de ton avenir et tout ce que j'ai récolté, c'est que tu te détournes de moi. Alors ce soir, je te demande pardon, Ludovic. Je crois que c'est très courageux de la part de votre père d'avouer tout ça. Bref, j'aimerais qu'on se souvienne de ce qui s'est passé, non pas avec un sentiment de honte, mais comme d'une leçon donnée par la vie. Grâce à toi, papa, j'ai passé la pire nuit de toute ma vie. Tu m'as soutenu, maman. Et je te remercie. Mes sœurs aussi. Mais pas toi, papa. Tu sais ce qu'on ressent quand des voyous te raquettent, te dépouillent et veulent te violer? Tu sais ce que c'est que de passer la nuit à essayer de leur échapper, hein? Tu sais ce que c'est, ça? Non.
Je crois pas que t'aies pensé une seule seconde à l'enfer dans lequel tu me laissais. Ton père vient d'avouer ses erreurs. Et toi, tu as mal agi. Tu as compris maintenant, Ludo? Vous devez vous pardonner. Vous le devez. Oui, allez, embrassez-vous et oublions tout ça. C'est vrai, c'est du passé après tout. Allez, papa. Allez, Ludo, vas-y. Salut mon bébé. J'ai reçu ton message, mon chéri. Et alors, t'en penses quoi? Je fais un saut et on dîne ensemble? Non, je dois travailler sur l'affaire avec le père d'Arthur. Mais écoute, justement, je connais le dossier par cœur. J'aime l'idée. Mais si tu viens, je sais qu'on va pas travailler. Ok. Mais écoute, laisse tomber. On se rattrapera ce week-end. Oui, j'ai hâte. Moi aussi. Bonne nuit, je t'embrasse. Puisque t'aimer signifie te perdre, je me contenterai d'être ton ami. Qu'est-ce que tu fais? Je lisais. Thomas? On peut parler? Ouais, de quoi? D'une chose importante, ça nous concerne tous les deux. Aurélie? Non. Mon accident. Elle est délicieuse, cette tarte. Bravo, Cynthia. Profitez-en, parce que c'est à peu près tout ce que je sais faire en pâtisserie. Mais en tout cas, c'est réussi. Hein. Tu peux revenir quand tu veux. Tu seras la bienvenue. Mon père est un gros gourmand. C'est son ventre qui parle. Dis donc, toi. Je lui ai déjà dit que notre porte lui est grande ouverte. J'arrive! Ouais! C'est vrai, si tu as des soucis, tu peux venir te confier. Ariane est une vraie mère poule. Assieds-toi, mon frère. Ah, t'es là, toi? Salut. Oui, elle est ici, chez elle. Tu devrais goûter la tarte que Cynthia a préparée. Il en reste un petit peu. Tu veux goûter? Ça va pas? Ça a l'air délicieux. C'est bon, dis donc. Je savais pas que tu cuisinais comme ça, toi. Mais tu sais pas tout. Tu veux vraiment qu'on parle de ça maintenant? Écoute, à la plage, j'ai réalisé que je me souvenais de tellement de choses, mais quasiment pas de mon accident. Et quand j'y réfléchis, moi non plus. Mais justement, j'aimerais qu'on aille plus loin, qu'on essaie de se souvenir exactement de ce qui s'est passé. À quoi ça sert de remuer tout ça? À rien. Laisse tomber. Écoute, à la plage, le jour de l'accident, on était bien avec papa et maman. Oui, et alors? C'est bien ce jour-là qu'ils se sont fait une scène horrible devant nous. Ce serait pas pour ça qu'il est parti? Non, Rafi, papa est lâchement parti quand tu as perdu la vue. C'est moche, mais c'est comme ça. Je peux dire que j'ai fait du bon boulot. Mais non, Thomas, on était des gamins. On jouait. Je suis autant responsable que toi de ce qui s'est passé. Et puis, ce n'est pas ta faute si papa nous a abandonnés. Papa, maintenant que toi et Ludo, vous avez fait la paix, est-ce qu'on ne peut ne plus jamais parler de cette histoire? D'accord, c'est un pacte. Si j'avais su que mon frère allait faire un numéro pareil, je serais pas venu. Lui, au moins, il a reconnu ses torts. Au fait, est-ce que tu as pensé à parler à ta sœur de la petite visite que nous avons eue cet après-midi à l'usine? Quelle visite? Celle de ton ami Arthur. Ah, Arthur? C'est vrai? Il te plaît, ce garçon, hein? Figurez-vous qu'il est venu nous demander la permission de sortir avec Isa. Ah oui. S'il venait tout de suite me demander pour se marier avec moi, je dirais oui. Oui, ça m'a un peu étonné parce que de nos jours, les garçons ne demandent plus l'autorisation aux parents pour sortir avec leurs filles. C'est vrai que ça date, ce genre de choses. Ça prouve bien que c'est un gentleman. En tous les cas, j'ai été très sensible au fait qu'il demande à Ludovic ma permission. Papa, je suis vachement content de te voir. Maurice, tu rapportes à mon père sa pina colada? Alors, comment va maman? Bien. Je viens de vérifier avec ton cousin comment fonctionnait le restaurant. Alors, le verdict? Le chiffre d'affaires est bon. J'ai vu qu'il était bien tenu, bien géré. Mais c'est surtout grâce à Marc, Arthur.
Je me demande ce qui se passerait s'il partait. Papa, Marc travaille pour moi. Je lui dis ce qu'il doit faire. Demande-toi plutôt ce qu'il ferait sans moi. Je peux? Marc, quel miracle de te voir. Je ne t'ai vu à aucune des soirées depuis des jours. J'étais très occupé. Le resto a cartonné ces dernières semaines. Et que me vaut l'honneur? J'aimerais qu'on parle affaires. Dans ce cas, mon chéri, prends un rendez-vous avec ma secrétaire. Je préfère qu'on aille dîner quelque part pour en parler, comme 12 amis. Tu m'as bien dit que je pouvais compter sur toi, non? Où est-ce que tu comptes m'inviter? Dans une pizzeria, un bar à tapas? Choisis l'endroit. C'est moi qui t'invite. Attention, tu prends des risques. Tu sais que je n'aime que les endroits de luxe. Et alors? Bien. Alors nous allons au Dragon d'Or. Parfait. Et tu m'en diras plus sur l'affaire que je suis en train d'étudier avec Arthur. Je suppose que tu en sais plus que lui. Tu peux compter sur moi. Merci. Tu ne bois rien? Jamais pendant le service. Tu repars quand? Demain soir. Je suis juste venu signer le contrat de franchise que m'ont préparé Alexia et son fiancé. Ça va être une bonne affaire. Quand j'ai su que le père d'Alexia allait introduire des restaurants franchisés dans ses complexes hôteliers, j'ai eu cette idée. Du coup, je me suis chargé de tout arranger. On va voir comment ça fonctionne. N'empêche que mon idée mérite une petite récompense, non? Ah oui. Donc qu'est-ce qu'il te faut? Je me suis ruiné la santé pour monter cette affaire. Bon, d'accord. Alors, elle est comment, cette voiture? C'est un coupé de sport qui vient de sortir. Tu veux que je te la montre? Écoute, Arthur, continue à avoir d'excellents résultats dans ce restaurant jusqu'à la fin de l'année et après, on en reparle. Ok, fils? Nicole, quelqu'un a appelé pour moi sur le fixe aujourd'hui? Non, madame. Toujours pas. De toute façon, je n'y suis pour personne. T'as l'air de mauvaise humeur, Française, dis-moi. Mais mon professeur de danse vient de me planter. Je suis folle de rage. Quand on sait à quel prix je le paye. Ça, je peux comprendre. Il veut que je m'adapte à ces changements. D'horaire, bien sûr. Mais il est fou, Danny. J'y crois que je vais céder. Tu crois pas qu'il y a des choses plus graves dans la vie, Française, hein? Oui, c'est vrai, Justin, tu as raison. Bon, parlez-moi plutôt du voyage que tu vas faire avec Alexia. Alors, où allez-vous? Ah, ça, on ne sait pas encore. Hein. Et vous allez parler mariage, bien sûr. Il va falloir fixer une date. On ne brûle pas les étapes, Française. Pour l'instant, ni Alexia ni moi ne sommes pressés de nous marier. Hein? Allez, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Jessica, bonsoir. Si vous cherchez Christian, désolée, mais il n'est pas là. Je suis pas venue chercher mon fils. C'est toi que je viens voir. Moi? Allez-y, je vous en prie. Merci. Entrez. T'es sans doute au courant. Christian et moi, on va partir quelques jours. Oui, et il va me manquer. Mais je suis heureuse pour vous. Asseyez-vous. Merci. Seulement voilà, il y a un problème. Michel et Cynthia vont se retrouver tout seuls dans ma maison et cette idée me plaît pas du tout. On doit faire quelque chose. Ben, vous demandez à Marceline de rester pour le week-end. Et vous lui dites de faire bien attention à ce que personne ne s'approche de chez vous. Non, non, non. Je la connais. Elle pourrait se laisser amadouer. Écoute, j'ai bien réfléchi. Tu m'as gentiment proposé ton aide. Alors j'aimerais qu'en mon absence, eh bien, tu viennes habiter chez moi. Moi? Mais tu es ma seule alliée. Dis, on est comme des frères, toi et moi, hein? Ben oui, pourquoi tu me dis ça? Tu me connais, je suis un type bien, non? Mais où tu veux en venir? J'ai pas vraiment la cote avec Isa et je me suis décarcassé à mort pour lui plaire. Mais elle aime ce clown d'Arthur. Faut bien que je me fasse une raison, c'est mort pour moi. Donc bon, je me suis dit que j'allais voir ailleurs. Bonne idée, frangin. Et tu as déjà prospecté? Ta sœur, mec, franchement, je la kiffe trop. Cette fille ne doit pas mettre un pied dans ma maison. Je compte sur toi. Ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte que personne ne s'approche de chez vous. Ni Michel, bien sûr. Bien sûr. Bon, je vais parler de l'idée à Christian. Et je suis sûre qu'il sera d'accord. Vous êtes quasiment fiancés tous les deux. Et surtout,
Je veux que tu te sentes comme chez toi, ma chérie. D'accord? C'est gentil, Jessica. Tiens. Merci. À bientôt. Quand je serai installée chez vous, je ferai en sorte de trouver une idée pour qu'on puisse se débarrasser de Cynthia. Et peut-être qu'avec un peu de chance, à votre retour, elle aura disparu. Allez, au revoir. Cynthia est pas pour toi, ok Rémi? T'approches pas d'elle. Attends, pourquoi? Parce que c'est non. Attends, quand tu l'as rencontrée, tu m'as dit que tu la voyais pas comme une sœur, mais comme une... Tais-toi Rémi, c'est pas pour ça. C'est parce que c'est ma sœur. J'ai juré à mon père que je prendrais soin d'elle et qu'on la respecterait, ok? Oh, mais calme-toi, c'est bon. Eh bé, si je suis comme ça lorsqu'il s'agit de Camille, je suis à la raison, je suis carrément barge. Écoute, c'est ma sœur. Je dois la protéger, c'est tout. Cynthia, viens, on y va. Déjà? Mais pourquoi? Pour rien, parce que il est tard et on est pressé. Bon, ben, excusez-moi. Merci pour tout. J'ai passé une adorable soirée. Reviens nous voir quand tu veux, ma puce. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Eh bien, il a des drôles de manières, ce garçon. C'est la deuxième fois qu'il sort sa sœur d'ici, Manu Militari. Rémi, qu'est-ce qui s'est passé dehors? Rien. Et à d'autres. Raconte. Mais rien, je vous dis, lâchez-moi. Je vais m'habiller pour bosser. Ludovic, je peux te parler 2 secondes? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Arthur? Bah, pas grand-chose. Juste qu'il voulait sortir avec toi. C'est tout? Bah, c'est déjà pas mal, non? Ouais, et puis écoute, hein, si tu veux en savoir plus, t'as qu'à en discuter avec lui. Papa, Stéphane, j'ai envie de profiter de l'occasion pour vous annoncer la nouvelle. Marc et moi, on va se marier. Ça y est, tu t'es décidé, enfin. Oui, Marc a raison. J'ai déjà perdu mon trimestre, alors tant qu'à faire, pourquoi pas me mettre à profit pour organiser le mariage? Et puis, je l'aime, il m'aime, alors pourquoi attendre? Félicitations, ma chérie. Marc est un type formidable. Tu as fait le bon choix. Mon oncle Bruno est flatté que toi et ton père ayez choisi d'associer ces restaurants à vos complexes. Hein. Évidemment. Il n'ignore pas que s'associer à des hôtels de prestige est un énorme atout. D'autant qu'il a une clientèle assurée. Bah oui. Mais malheureusement, je ne ferai probablement pas partie de l'aventure. Disons qu'Arthur et moi, on n'est pas spécialement compatibles. Tu veux travailler avec moi? S'il y a une possibilité, je ne la laisserai pas passer. Le problème, c'est que si j'accède à ta demande, j'aurai forcément des problèmes avec mon nouvel associé. Et il se trouve que, justement, c'est Arthur. Non seulement c'est mon ami, mais je dépends de lui pour conclure cette affaire. Ton cousin n'apprécierait pas de te perdre. Un cousin qui profite de moi? Les rênes des restaurants, c'est moi qui les tiens. Lui se contente de compter les bénéfices et de profiter d'une jolie crédibilité. Je sais. S'il te plaît, Alexia, donne-moi un coup de main. Tu ne le regretteras pas. D'accord, mais sois patient. Je vais avoir besoin d'y réfléchir. Bah, bien sûr, bien sûr. Allez. Mais dis-moi ce qui s'est passé, Christian. Quelqu'un t'a contrarié? T'as eu une mauvaise nouvelle? Mais non, oublie ça, tu veux. On va rentrer à la maison. Je sais que t'es en colère. C'est encore à cause de moi. Mais pourquoi tu veux que ça soit à cause de toi? Mais tu vois, tu cries. Tu t'énerves pour rien. Je veux savoir ce qu'il y a. Pardon. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Fais pas attention. Parle-moi, Christian. Je veux t'aider. Non, c'est... Oublie ça, s'il te plaît. Tu veux retourner chez Rémi? Après la manière dont on est sortis, je serais pas très à l'aise, non. Autant rentrer. Désolé si je t'ai gâché ta soirée. Mais non, t'inquiète pas. Attends-moi, excuse-moi. Rémi.
Excuse-moi, mec. Pardon. J'aurais pas dû agir comme ça. Ça va, ça va. Je suis déjà passé par là, moi aussi. La dernière fois, j'ai même voulu cogner un type qui tourne autour de Camille. Justin. Justin? Qui c'est celui-là? Un chauffeur de maître, là. Tu le connais pas. Alors, toujours pote? Mais carrément, mec. En tout cas, t'inquiète pas pour Cynthia. Je tournerai pas autour. Des filles, moi, j'en ai à l'appel. Bon, moi, j'y vais, je suis à la bourre. À plus tard. Salut mon amour. T'es encore au boulot? Non. Je suis en train de dîner. Ça au Dragon d'Or. La carte est une merveille. Comment ça, nous? T'es avec qui, là? Voyons. C'est évidemment un dîner d'affaires, mon chéri. Adrien, je peux te parler 2 minutes? Bien sûr. Écoute, je voulais te remercier pour cette petite réunion familiale. Ça a été à la fois très instructif et très émouvant. Mais ce que j'ai dit à la famille te concernait aussi. J'ai été très dur avec toi. Ça y est, tu le reconnais. Tout arrive. Je suis un peu psychorigide, mais je me soigne. Je vais changer, Stéphane. Et j'ai beaucoup d'années à rattraper. Écoute, tu as fait de ton mieux. Merci à toi, mon frère, de t'être efforcé de faire de moi un homme bien. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Allô? La marchandise vient de sortir de l'usine. Parfait. Fais ce qu'on a dit. Ce crétin va payer. Bon, ben, à demain. D'accord, ma nuit. Christian, attends, s'il te plaît. Je veux savoir, pourquoi tu t'es fâché avec Rémi? Mais pourquoi tu veux savoir? Parce que, je sais pas comment t'expliquer, mais tout ce qui te concerne, j'ai l'impression que ça me concerne aussi. Vraiment, tu veux la vérité? Pour tout te dire, Rémi voulait sortir avec toi. Et ça, je peux pas le permettre. Je peux pas. Et si je peux pas, c'est parce que... Bon, Cynthia, c'est monstrueux, mais je t'aime.